Entre les étapes de Nice et d'Almeria, les équipages des Extreme Sailing Series n'ont eu qu'une semaine pour souffler et pour transporter les bateaux jusqu'en Espagne. Dès le 12 octobre dernier, les manches ont été disputées dans le port andalou. Almeria dispose d'une situation exceptionnelle pour le schéma des régates organisées façon stade nautique qui font de ce championnat un spectacle toujours aussi attractif pour le public. Un public espagnol qui est d'ailleurs venu en masse puisque 70 000 personnes se sont pressées sur le village et les gradins. Il faut dire que cette 8e étape tombait bien, pile au moment de la fête nationale espagnole. Décidément, la météo automnale n'aura pas été très violente cette année, c'est toujours dans du petit temps que les 11 équipages ont régaté durant les 5 jours. Mais tous les marins vous le diront, petit temps égale régate intense, où chaque manœuvre doit être parfaitement réussie, chaque mètre gagné doit être conservé, sous peine de se faire gratter par le concurrent le plus proche. Au total, 35 manches ont été courues, et jusqu'à la dernière, même la place de premier n'était pas acquise. Au jeu du chat et de la souris, les Suisses d'Alinghi ont gagné et terminent sur la première marche du podium, suivis à un petit point seulement par les Italiens de Luna Rossa. Notre équipage d'Oman Air a bien failli se tailler la part du lion, alors que la première journée le classe premier après 5 manches, les Omanais se sont battus à couteau tiré avec les Italiens pour finalement finir 3e à un point également. Un suspense de bout en bout qui a tenu en haleine un public espagnol aussi électrique que lors d'une corrida. Le skipper d'Oman Air, Ben Hensley, a volontairement tout donné sur cet acte 8, Ben arrêtant après l'étape d'Almeria la compétition, car le skipper anglais doit désormais s'entraîner pour les Jeux Olympiques de Londres qui arrivent à grands pas. Pour tous les participants, il s'agit d'apprendre à faire la course sur des bateaux compacts. Quel que soit l'état du bateau, il faut continuer. Donc c'est très différent. Mais ça a été un vrai défi et j'ai vraiment aimé naviguer avec cette équipe. Ils ont été fantastiques et on a obtenu de bons résultats. Le seul jour où le vent s'est un peu musclé, les Français de Groupe Edmond de Rothschild se sont payés le flotteur de l'équipage d'Emirates Team New Zealand, un gros trou sur la partie arrière du catamaran, une voie d'eau. Ce dernier a été contraint de quitter immédiatement le plan d'eau, mais sans pénalité et avec des points supplémentaires, la faute étant commise par les Frenchies. Quant à The Wave Muscat et à son barreur Leg Macmillan, ce n'était pas la forme des grands jours. L'équipage n'a jamais réussi à se hisser plus haut que la 5e place et termine au final 7e, ce qui le place au classement général en 5e position avec 57 points. Il n'empêche que les classements peuvent être encore bousculés. La différence de points entre les 5 premiers n'est pas énorme. Un podium est encore possible pour The Wave Muscat à condition de gagner plusieurs manches lors du final à Singapour. Le dernier acte aura donc lieu du 7 au 11 décembre. Les paris sont lancés. Qui des 11 équipages sortira vainqueur des Extreme Sailing Series 2011? À quelle place vont se hisser nos 2 équipages omanais? Réponse dans un mois et demi.